Bienvenue à cette session stratégique consacrée à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle générative. En tant que consultant et professionnel de la formation évoluant dans le contexte spécifique d'IT, il est impératif de comprendre comment cet outil peut décupler notre impact tout en préservant notre intégrité professionnelle. Je suis William Gustave, et nous allons explorer ensemble comment naviguer dans cette nouvelle ère technologique. L'objectif de cette formation est de vous rendre opérationnel et responsable. Nous allons passer de la simple curiosité à la maîtrise technique en abordant le prompting professionnel, l'identification des cas d'usage à haute valeur ajoutée, et surtout, l'intégration de l'IA dans vos processus de consultance sans compromettre la confidentialité ni la qualité de vos livrables. Votre expertise est le socle de cette formation. Avec plus de 10 ans d'expérience dans des secteurs clés comme l'agriculture ou le développement rural, vous possédez une connaissance terrain irremplaçable. L'IA ne vient pas vous remplacer, mais répondre à vos besoins d'efficacité, de compétitivité et de qualité, tout en sécurisant votre crédibilité auprès des ONG et du secteur étatique. Notre agenda se divise en 6 étapes logiques. Nous commencerons par les fondamentaux pour démystifier l'IA, avant de plonger dans la technique du prompt, les applications concrètes en consultance, la gestion des risques, et enfin, une méthodologie d'intégration éthique et rigoureuse. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, comprendre l'IA générative. Il est essentiel de savoir ce qui se cache sous le capot avant de prendre le volant. L'IA générative n'est pas un moteur de recherche, mais un système de création de contenu basé sur des probabilités statistiques. Des outils comme ChatGPT, Claude pour l'analyse de documents longs, ou Gemini pour l'écosystème Google, sont vos nouveaux collaborateurs capables de générer du texte et des analyses à partir de vos instructions précises. Les forces de l'IA résident dans sa capacité de synthèse, de structuration et de rédaction rapide. Elle excelle à transformer 50 pages de notes en un résumé percutant ou à adapter le ton d'un rapport technique pour différents publics, vous libérant ainsi du temps pour l'analyse stratégique. Toutefois, restons lucides sur ses limites. L'IA ignore les subtilités du contexte haïtien si vous ne les lui fournissez pas, elle peut inventer des faits, ce qu'on appelle des hallucinations, et elle ne garantit pas la confidentialité par défaut. La règle d'or est simple, considérez l'IA comme un stagiaire brillant mais parfois distrait que vous devez systématiquement superviser. Pour valider ces premiers concepts, testons vos réflexes. Selon vous, l'IA peut-elle produire un rapport parfait sans intervention? Est-elle capable d'inventer des informations? Ce petit quiz nous permettra de recadrer nos attentes réalistes face à l'outil. La deuxième partie de notre formation concerne l'art de communiquer avec l'IA, les fondamentaux des prompts. C'est ici que se joue la différence entre un gadget et un outil professionnel. Un prompt est une instruction. La qualité de la réponse dépend directement de la précision de votre demande. Un prompt faible donnera un résultat générique et souvent inutile, tandis qu'un prompt structuré produira un contenu exploitable immédiatement. Pour réussir un prompt professionnel, mémorisez ces 5 piliers, définir le contexte, assigner un rôle d'expert à l'IA, préciser la tâche, exiger un format de sortie et fixer des contraintes claires. C'est cette structure qui garantit la pertinence du résultat. Illustrons cela, au lieu de demander simplement un rapport sur une visite à Limonade, demandez à l'IA d'agir en expert agricole pour rédiger une mission de 2 pages intégrant des constats précis et des recommandations pour un projet d'irrigation. La différence de précision est radicale. À vous de jouer. Prenez 10 minutes pour concevoir un prompt structuré concernant une note conceptuelle d'agroforesterie dans le Nord-Ouest. Identifiez bien les 5 éléments clés avant de partager votre proposition avec le groupe. Nous abordons maintenant la troisième partie, les applications concrètes de l'IA dans votre quotidien de consultant. L'IA intervient sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, de la rédaction de propositions de projets et de budgets narratifs à l'analyse qualitative d'entretien, jusqu'à l'ajustement de la clarté et du ton de vos communications professionnelles. Appliquons cela à notre réalité locale. Que ce soit pour un plan d'affaires d'une coopérative de pêche à Cartier-Morin ou pour analyser des entretiens avec des maraîchers de la plaine de Limonade, l'IA peut devenir un levier puissant pour traiter les spécificités de vos missions en IT. Le processus idéal de transformation de vos données est le suivant, partez de vos notes brutes de terrain, passez-les au filtre d'un prompt structuré pour obtenir un premier jet IA, puis intervenez personnellement pour apporter la nuance et l'expertise finale. C'est ce dernier kilomètre qui crée la valeur. Passons à la pratique, imaginez que vous revenez de Savannette avec des notes volumineuses sur l'accès à l'eau. Comment allez-vous demander à l'IA de structurer votre rapport et, surtout, quels éléments cruciaux devrez-vous rajouter pour que ce document soit crédible?
Dans cette quatrième partie, nous allons traiter des zones d'ombre, les risques, les limites techniques et la préservation de votre crédibilité. 3 risques majeurs guettent le consultant, les hallucinations factuelles, les biais culturels qui ignorent les réalités locales haïtiennes, et l'absence totale de jugement critique. L'IA ne sait pas ce qui est politiquement sensible ou stratégiquement prioritaire pour vous. Concernant la détection des textes par IA, ne tombez pas dans les mythes. Les détecteurs sont peu fiables. La véritable question n'est pas de savoir si le texte a été aidé par l'IA, mais si vous y apportez une valeur ajoutée humaine réelle et vérifiable. Il existe 5 niveaux d'usage. Le copier-coller brut est à proscrire absolument. L'objectif est d'atteindre le niveau 5, l'IA comme assistant de haut niveau pour une co-création où votre expertise dirige l'outil. Analysons cet extrait généré par IA. Vous remarquerez vite des statistiques vagues et des affirmations génériques. En 5 minutes, essayez d'identifier précisément pourquoi ce paragraphe n'est pas publiable en l'état dans un rapport professionnel. 5e partie, la méthodologie. Comment intégrer concrètement l'IA dans vos flux de travail quotidien de manière structurée? L'intégration réussie suit 5 étapes, la préparation de vos données, la rédaction du prompt, la génération du premier jet, la validation par votre expertise, et enfin la personnalisation finale. C'est vous qui ouvrez et fermez le processus. Rappelons-le, votre expertise reste centrale. Votre connaissance des réseaux locaux, votre jugement politique et votre intégrité sont des actifs que l'IA ne pourra jamais automatiser. Ils constituent votre avantage concurrentiel. La contextualisation est votre arme secrète. Là où l'IA parle de zone rurale ou de bénéficiaires, vous devez préciser commune de Limbé ou membre de la coopérative main dans la main. C'est cette précision géographique et humaine qui donne vie à vos rapports. Pour cet exercice d'appropriation, reprenez ce texte généré par IA et transformez-le. Ajoutez-y des lieux, des noms d'acteurs et des défis spécifiques à votre expérience terrain pour le rendre authentique et percutant. Nous terminons avec la 6e partie, les bonnes pratiques et l'éthique. C'est le cadre de sécurité de votre pratique professionnelle. Voici les 10 règles d'or à adopter dès demain. De la vérification systématique des faits à la protection du secret professionnel, ces principes garantissent que l'IA reste un serviteur de votre style et de votre rigueur. Un point non négociable, la confidentialité. Ne soumettez jamais de nom de bénéficiaire, de données financières sensibles ou de stratégies confidentielles à l'IA. La protection des données est le pilier de la confiance avec vos partenaires. Maintenir votre crédibilité suppose une certaine transparence. Si on vous interroge, assumez l'IA comme un outil de productivité, tout en démontrant que l'analyse de fond et les recommandations stratégiques émanent exclusivement de votre expertise. En résumé, un bon prompt garantit la qualité, mais votre regard d'expert garantit la vérité. Protégez la confidentialité, contextualisez pour Haïti et privilégiez toujours la co-création au simple copier-coller. Le message central de notre formation est celui-ci, l'IA est un catalyseur de votre efficacité, mais elle ne remplace pas votre âme professionnelle ni votre jugement. Restez authentique dans chaque livrable que vous signez. Il est temps de définir votre plan d'action. Réfléchissez au cas d'usage le plus pertinent pour vous, aux précautions que vous allez prendre et à la manière dont vous mesurerez l'amélioration de votre travail. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je suis maintenant à votre écoute pour échanger sur vos questions, vos expériences passées avec l'IA ou vos éventuelles préoccupations. Merci de votre attention. Je vous souhaite une intégration réussie et ambitieuse de l'IA dans votre pratique. Restez curieux, restez critiques et surtout, restez des professionnels d'exception. Bonne route technologique.